Alors, ce matin, dans l'Écho, ce que vous citez, il y a eu un excellent article du président de l'Ordre des médecins. Voilà. D'ailleurs, je lui ai envoyé tout de suite un petit message, vraiment un excellent article. Il explique la situation, il explique ce qu'il faut faire. Moi, je ne suis pas Premier ministre. Quand il est venu à Chartres me voir, parler d'un certain nombre de sujets, et la santé d'ailleurs, mais local, au niveau de l'hôpital, parce que je préside les hôpitaux, je pensais qu'il venait me donner les clés de Matignon, où là, j'aurais pu faire des choses. Bon, il est venu me filer le Covid, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, je veux dire que ce n'est pas de ma responsabilité. Pourquoi vous allez fouiller jusque-là? Je suis responsable avec vous du réchauffement climatique, parce que je serai climato-sceptique. Je suis responsable de la santé, je suis responsable de tout, mais vous n'avez plus rien à dire, monsieur Maupu. Vous vous rendez compte de l'énormité que vous dites? Et moi, je peux vous dire qu'au niveau des hôpitaux, dans ce domaine-là, j'ai une possibilité d'intervention et je le fais. Je suis même président du GHT. Et quand on parle du Ségur de la santé, tout ça, ça a été préparé avec mes collègues maires, d'ailleurs, qui sont présidents d'hôpitaux, le maire de Dreux, le maire de Nogent-le-Rotrou et le maire de Châteaudun. Et ça, c'est un outil qu'on a en partie entre nos mains parce que on peut influencer sans avoir la compétence. C'est une compétence d'État. Alors, allez le dire à qui en a la responsabilité. Mais ne venez pas m'agresser avec ça, parce que vous avez le ton sur lequel vous dites ces choses-là. Je serai responsable de cette diminution des médecins sur ce département, sur l'agglo, sur ce département. Vous vous rendez compte? C'est énorme et d'une stupidité. Donc voilà. Et d'ailleurs, ce qu'explique le président de l'Ordre, c'est très bien. Il ne suffit pas de faire des maisons médicales. Construire des maisons, c'est comme ça qu'on fait des zones d'activité économique. On fait comme vous faites dans vos projets d'aménagement, je les vois. On fait des zones d'activité économique et les entreprises tombent dedans. C'est quoi cette rigolade? Vous voyez bien que l'inertie vous explique qu'il faut 10 ans pour faire un généraliste. Le numerus clausus, il a été modifié récemment. Et aujourd'hui, l'autre problème qui n'a pas été vu par tous ces savants qu'on a aux commandes depuis toute cette bande d'énarques qu'on a depuis de 74 aux commandes, qui n'ont pas été capables de voir que la profession se féminisait. Aujourd'hui, dans les concours d'entrée dans les écoles comme en médecine, ce sont les femmes qui sont choisies parce qu'elles sont meilleures que les hommes. C'est pour ça que je soutiens une femme à l'élection présidentielle pour mettre fin à cette gabegie. À l'hôpital, regardez le recrutement qui est fait sur des praticiens hospitaliers depuis 20 ans. Et vous verrez ce qui va se passer là en matière de chirurgie encore bientôt. Et toute la modernisation de cet hôpital, je peux vous dire, j'y suis pour quelque chose. Quand j'étais parlementaire, c'était un des avantages. J'avais la proximité avec des ministres, notamment Mattei, un certain nombre de personnes, c'est-à-dire dès 2002, pour faire venir des scanners, des IRM qui n'existaient pas ici, qu'on mettait à Dreux pour emmerder les hôpitaux de Chartres. Vous connaissez l'histoire? Donc, alors, là-dessus, pas de conseil, monsieur. Et la médecine de ville, c'est pas moi qui en suis responsable. Par contre, on a un projet en relation avec l'ordre, parce que je pense qu'il y a des gens qui comprennent bien la problématique, et on va voir comment on va pouvoir faire, parce que je pense qu'un jour, il va falloir imposer des choses aux médecins, comme on le fait pour les pharmaciens, c'était ce qui était écrit ce matin, peut-être aussi passer au salariat de médecins, et sur le projet de la gare, à la place du parking EFIA, qui bientôt servira plus à rien, il va y avoir une grande maison médicale, où j'espère qu'on y mettra l'ordre des médecins aussi dedans, et on regroupera un certain nombre de médecins pour faire un hôpital de ville, c'est-à-dire l'hôpital des libéraux, et essayer d'attirer. Mais attendez, c'est un travail de longue haleine, donc arrêtez vos accusations.